Bon, on est là en face de ces champs d'engrais vert, mélange de févérol avec ravis de compacteur, une sorte de ravis fourragers. Et on est au point de détruire l'engrais vert. Là, ça fait déjà quelques jours que la fève est en fleur. Même si n'est pas encore déployée la fleur du radis, on va faucher. Comme ça, on nous laisse le délai suffisant entre la destruction et la plantation de la patate. Et c'est la suite de ça, va être culture de patates de conservation. Donc on est fin mars, on va détruire maintenant pour planter vers les mois de la première quinzaine d'avril. Donc l'objectif de cette vidéo aussi était de montrer ça. On a fait cette plantation au cours d'une formation, donc pour que les gens voient quel est le développement, les différents tests qu'on avait fait. Il n'y a pas vraiment de différence à niveau de la parcelle. Il y a une grande différence, si on peut aller voir derrière. Surtout à cause des différences de fertilité pour l'historique de la parcelle. Cette parcelle a été ouverte en différentes étapes. Dans un premier moment, a été ouverte la moitié inférieure. Et après, vous voyez ici, ça se voit clairement. Donc grosso modo, à partir de là, a été en culture depuis 4 ans. Et ici, ça fait seulement 2 ans. Donc vous voyez, à niveau de... C'est un des avantages aussi des engrais verts, peut être un indicateur. Ça nous sert à nous indiquer quel est l'état de la parcelle à niveau de fertilité, structure du sol et compagnie. En même temps que ça, c'est une des mesures qu'on peut faire pour améliorer. Donc comment on détruit ça et comment va être la suite. Donc nous on le fait de façon manuelle. Et l'unique objectif c'est essayer de casser ça en des petits morceaux pour favoriser après la gestion de résidus qui va rester sur place et favoriser la décomposition. Donc on les fait en 3 coups en essayant de hacher au maximum. Et le plus bas possible pour ne pas laisser des chaumes qui dépassent trop et qui nous embêtent. Et la continuation de ça, on le verra après. Donc on va laisser ça par terre quelques jours. Après, on va mettre des bandes sur la ligne de plantation avec les 4 plantations de la patate. Ça veut dire à 70 cm d'écartement entre les lignes. On va faire des lignes de fumier. Et on plantera après, en suivant les repères, à 35 cm dans la ligne. On fera des trous pour mettre les pommes de terre. Et après tout ce matériel, c'est à rajouter, racler pour faire une sorte de paillage sur la ligne. Et comme ça, de petit à petit, on concentrera tous les déchets sur la ligne. Et même on fera en fonction des besoins et des possibilités avec la météo, de comment c'est le niveau d'humidité du sol, on fera des bitages.